Christophe Itier, vous êtes haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. Les entreprises sont des acteurs clés de la transformation que nous avons à mener. Est-ce que réellement quelque chose est en train de bouger ? En France notamment, nous avons 200 000 entreprises qui représentent l'économie sociale et solidaire qui s'engagent chaque jour à résoudre des problématiques écologiques ou sociales dans ce pays. C'est par exemple l'entreprise Phoenix qui, chaque jour, permet d'économiser 50 tonnes de déchets alimentaires. C'est 100 000 repas qui sont derrière servis chaque jour grâce à cette entreprise qui recycle les déchets alimentaires. Donc d'un côté, nous avons cette économie sociale et solidaire qui se développe de plus en plus dans ce pays. Et puis, nous avons également de plus en plus d'entreprises qui ont compris que leur performance n'est pas seulement une performance financière, mais aussi une performance globale, économique, sociale et écologique. Elles le placent au cœur de leur business model et développent désormais un engagement sociétal extrêmement fort. Et d'ailleurs, la loi Pacte, qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, va dans ce sens puisqu'elle change de manière historique le code civil, c'est-à-dire la définition même d'une entreprise en France, qui n'est plus la réalisation du profit, mais aussi l'impact social et environnemental. Vous parlez de 10%, c'est quoi ce chiffre ? Alors en fait, c'est un principe sociologique assez simple. En sociologie, quand dans une communauté, un certain nombre d'individus ont un comportement singulier, que ces individus ont un message récurrent, un comportement récurrent, et qu'ils viennent à peser 10% d'une communauté, alors ce qui était leur comportement singulier devient la norme. Donc à partir de ce principe sociologique de base, nous avons décidé avec un certain nombre d'entrepreneurs de nous réunir pour peser 10% de l'économie, pour que désormais 10% de nos entreprises en France soient des entreprises engagées, qui s'engagent réellement pour une révolution écologique et sociale extrêmement ambitieuse. Et donc nous avons travaillé avec l'ensemble des entreprises, avec l'ensemble des organisations patronales, à faire en sorte que demain, une PME, une ETI dans les territoires s'engage aussi au service de l'intérêt général. On est dans un contexte d'urgence climatique, sociale, et on est également dans un contexte de défiance face à l'action politique. Quelle preuve peut-on apporter des moyens que l'on peut mettre en œuvre aujourd'hui à la hauteur de l'ambition dont vous parlez ? Alors il y a d'abord la vision, c'est maintenir un cap. Ce qu'on demande aux politiques, c'est de tracer une perspective, notamment à long terme, parce que nous sommes dans des enjeux de long terme. Et deux, ce sont des moyens, c'est ce que nous avons lancé avec une initiative qui s'appelle French Impact, qui vise à soutenir cette économie de l'impact social et écologique. Et donc c'est 1 milliard d'euros que nous nous sommes engagés à mobiliser pour soutenir la création et le changement d'échelle de ces entreprises. Au niveau international, le constat que nous faisons dans notre pays est vrai partout dans le monde. Cette urgence climatique et sociale, elle est transverse, elle est mondiale. La France a pris l'initiative de lancer une nouvelle alliance mondiale qui réunit à la fois l'économie sociale, mais aussi l'économie inclusive, donc ces entreprises de la start-up à la grande entreprise qui s'engagent aussi dans cette voie pour faire en sorte que cette politique économique soit au plus haut niveau de l'agenda international. Alors, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Est-ce que l'on sait aujourd'hui davantage, mieux mesurer la valeur de l'action ? Alors, sur ce registre-là, il y a à la fois la mesure de l'impact, et donc nous mobilisons des moyens pour mieux mesurer l'impact de ces entreprises sociales. Mais si on veut vraiment changer le système, puisque c'est de cela dont il s'agit, c'est avoir un capitalisme plus éthique, plus responsable, il faut changer aussi les outils du capitalisme, et la comptabilité est un bon exemple. La comptabilité, c'est un outil extrêmement puissant, universel, qui aujourd'hui n'est consacré qu'à préserver le capital financier des entreprises. Nous portons en France, de manière pionnière d'ailleurs, une expérimentation pour passer à la comptabilité triple capital, c'est-à-dire compter non seulement le financier, mais compter l'humain, mais compter aussi la nature. En fait, c'est assez simple. Nous avons eu ces dernières décennies une révolution entrepreneuriale qui était la révolution du digital. Nous essayons de pousser, de porter. C'est une nouvelle révolution entrepreneuriale qui est écologique et sociale. Faire en sorte de changer nos modèles d'entreprise, nos business models, sortir du less bad pour faire du doing good.